Nous sommes le lendemain matin, samedi 17 janvier, comme vous le voyez. Il fait nuit et on se dirige vers la gare pour prendre le train qui nous emmène dans une autre ville. Et Charles est fatigué. Il parle pas depuis le matin. Je sais pas, c'est comme s'il est fâché contre moi. Tu es fâché contre moi? Non, je suis fatigué. Je pense que je vais plus boire d'alcool aujourd'hui. Leur alcool est fort en vrai. Voilà. Nous sommes là dans l'équivalent de mi-TER, mi-TGV. Et là, on a failli de justesse rater nos contraintes. On était à Berne, la capitale, parce que là, on avait un arrêt à Berne, on devait changer pour arriver à Brive. Et là, c'était 10 minutes de changement. Bon, là, on est passé du train qu'on a pris, mais le pire, c'est que ça arrive à Brive, avant d'arriver jusqu'à Milan. Et ça passe à Brive. Et là, comme vous pouvez le constater, à la différence de la France, dans le train, il n'y a pas que des places assises. Je ne vais pas mettre le nombre de places assises. Là, je m'avais dit sous bouc. Et il y a des gens qui sont debout comme nous là actuellement. Peut-être que vers le fond c'est vide et que tout le monde a couru pour rentrer vite fait. C'est pas vide le fond. Non, je veux dire que les autres portes. Heureusement qu'on a couru parce que si on restait sur les portes, on se fermait devant nous. Donc voilà, on va rester debout pendant 1 heure jusqu'à Brive. Ah, il y a le SBB Free. Voilà, tout à l'heure. Bon, on a trouvé une place assise dans le train. Et là, il nous reste 2 arrêts avant notre destination pour la prochaine activité. Voilà, là, nous venons d'arriver à Brive. Brive, cette magnifique ville, avec plein d'Alpes, plein de montagnes là et tout là, plein de rochers et tout. Et là, on va attendre on va rester de Brive de 8h à 10h. On va se promener dans les environs. Et on va prendre le train s'appelle comment? Le Glacier Express. Le Glacier Express, c'est un train touristique qui passe vraiment dans les montagnes, dans les zones enneigées. Il y a même un service à bord et tout. Donc c'est l'activité de cet après-midi. Mais pour l'instant, on va profiter de Brive, se promener, se balader. Tout à l'heure du train. Là, on a pris une petite partie de... Un casse-croûte. Comment il appelle ça? Même dans la vidéo du Danemark, si je te rappelle la vidéo du Danemark, on avait vu, c'est le sandwich comme ça, il mettait juste mais il ne couvrait pas. Ouais, tu connais du coup? Ouais, je crois qu'il y a une gelée. Ah, bien gelée. Allez, premier chrome. Ton avis, c'est bon? C'est bon. Ok. On dirait que tu t'es coulé, mais non. Est-ce que tu penses que les indications sont claires en Suisse pour les trains? Je pense que c'est clair, mais on ne maîtrise pas les systèmes de transport en fait. On ne connaît pas qui fait quoi. Parce que là, on hésite sur l'endroit où va se trouver notre futur train. Et sur l'heure, le quai, tout ça. Du coup, on est en train de marcher. Et on espère ne pas se tromper.
On vous présente le porte-monnaie suisse à 40 euros. Tu l'achètes, l'argent vient seul. Il y a des jolis modèles, hein, mais franchement, à ce prix-là. Ça, c'est celui que je connais. Ça revenait ma Switch. Pourquoi je peux faire quoi avec la Switch là? C'est la taille des sauts, c'est tellement beau. Même dans les détails, même dans les détails, le bois et tout, le revêtement, la vue là. Et là on monte au fur et à mesure, on monte la hauteur, tout ça. Là, tu vois, nous sommes face à l'intérieur d'une montagne. On traverse la montagne, vous pouvez voir la cabine, vous pouvez l'accélérer. Mais là, tout sombre, vous ne pouvez pas remarquer, mais nous, on voit un jour les rochers. On voit bien les rochers là, nous sommes à l'intérieur là. Là, présentement, nous venons ici. On peut faire leur avion, 15 à 30 minutes et tout. Sous terre, c'est cool, mais un peu, si t'es limite confort, voilà, c'est limite. Et là, maintenant, on va bientôt passer à l'entrée. L'entrée, je ne sais pas c'est quoi. Et là, on vient de rentrer dans un autre tunnel. Et en fait, à chaque fois qu'on entre dans un tunnel, l'ambiance du train change un peu. Parce que ça fait un peu nocturne et tout. Alors Charles, quelles sont tes impressions après cette entrée terminée? Franchement, la 10 sur 10, vraiment 11 sur 10, parce que là c'est très bon. J'aurais pu prendre 3 bols comme ça et tout. Très bon, très bon. Et c'est bien là chaud avec comme bien la verrerie, la tasse, tout. Parfait. Charles a des vertiges parce que nous sommes en pleine montée. L'enfant de maman Bertho, je l'ai emmené où? Les lunettes sont devenues des lunettes du soleil. On est tellement monté que maintenant on voit le soleil. Fais-nous un update du plat. Qu'en penses-tu? Très poivré, très salé. Des pâtes, apparemment, on fait des pâtes c'est tout. Bon, pas très famille, j'avoue là, pas très famille. On est là pour tester, on est là pour goûter. Dans la petite.
Charles, tu fais combien de mètres il nous reste à descendre? Combien? 1000 mètres. Comment tu te sens vis-à-vis de cette information? Ça commence bien. Là, on a un barrage hydraulique avec de l'eau dedans. Bon, là, nous venons arriver à Chou. Chou. Donc là, on vient d'arriver à Chou. Ça va, il fait pas trop froid. Et ça va, il fait pas froid. Oui, j'avais peur. Et après tout ce long périple dans le train, là, c'est quand même une ville de taille moyenne. Il y a plein d'habitations, plein de logements, comme on peut voir les tours. Donc là, on va un petit peu marcher, au moins pendant 32 minutes environ. Et ensuite, on va arriver à l'hôtel et on fera la suite du programme. Mais là, pour l'instant, le samedi, c'est super. Gilles Comagnon, bienvenue. Là, c'était super, franchement. J'ai eu cette peur avant de dormir. Mais quand les images que j'ai vues, ça ne pas. C'est venu que j'ai là dans ma tête. Tout le monde n'arrive pas à croire que j'ai vu tout ça. Très belle expérience. Voilà, comme ça, ici, là, si tu connaissais pédaler, on pédalait bien là, ta maison. T'es vite. Si tu connaissais comment pédaler. Bref, on vient d'arriver à l'hôtel et on va tous ensemble découvrir la chambre que Priscille a réservée pour l'anniversaire de Monsieur Charles Noumang, la chambre dans laquelle il va se réveiller le jour de ses 26 ans. On ressort, deuxième partie, deuxième jour, deuxième soirée. Deuxième soirée. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce qu'il y a au programme? Là, on va encore un peu se promener, regarder s'il y a un chocolat chaud, un endroit pour prendre un chocolat chaud. Après le chocolat chaud, on va regarder ce qu'on peut manger, mais vraiment c'est l'improvisation. Parce que là, on a déjà fini la grande partie de notre programme de la journée. Là, vraiment, on profite et après le soir, profiter de profiter de la chambre. Salut. Bon, là, on a un petit peu marché, etc. Je me suis dit, voilà, nous sommes en Suisse, un pays frontalier en Allemagne, et là, on est dans la partie germanique de la Suisse. Et du coup, je me suis rappelé, j'ai mangé le doner en Allemagne. C'est une sorte de. C'est un équivalent, on va dire, un cousin du kebab, mais plus bon que le kebab d'après moi. Et là, on a vu un magasin et tout, un kebabier, et puis ils vendent le doner. Et là, on a acheté le doner. Et si tu vois un peu la composition, là, ils mettent même les maïs, ils mettent même la carotte à l'intérieur. Bref, il y a plein. Certains, en Allemagne, par exemple, on a dit que c'est pas kebab, c'est doner. Et il y a plein de différents types donneurs, même 15 à 20. Et il y a plein de légumes, les gens mangent ça parce que ça donne une fois les légumes, ça donne une fois la viande en même temps. Mais là, on va goûter pour voir si ça vaut le donneur allemand.
coup, après le donneur, on a cherché un salon de thé et tout suisse. Après, on voulait goûter le chocolat chaud. On a vu plein de vidéos, on veut goûter le chocolat chaud. Du coup, on est dans un salon de thé et tout, c'est très bien, franchement, le design là, en coloris, c'est comme vous comme il y a des livres, il y a des fèves, il y a des cacao. Et des fois, franchement, magnifique. Et tout à l'heure, on a aussi vu des gens qui font, voilà. Du hockey sur glace. Hockey sur glace aussi, c'était magnifique. Prochainement, peut-être on fera du hockey sur glace. Du coup, voilà, on va prendre le chocolat chaud avec une bonne dose à la banane. À plus. Bon, là, on continue là avec une gaufre à la banane. On peut y goûter. Très bon. Et bien chaud. Nous sommes rentrés de nos aventures à Chou. Là, nous sommes lavés. Nous avons fait nos valises. Et là, on continue un peu à manger. Le donner tout à l'heure nous a donné un goût vraiment dans la bouche. On a décidé de prendre encore un pour manger dans la nuit avec du panaché là et de la Et du Coca-Cola suisse. Ah, pas du Coca-Cola. De la cola suisse. Voilà. Donc voilà, un bon gros donner là, bien saucé, présente le donner. Présente le donner là. Donc voici le donneur, beaucoup de sauce, des légumes, de la viande. La viande est très bonne, comme vous pouvez le constater. Oui, des carottes. On dirait de la peau de porc, mais en fait non, c'est de la viande qui est coupée très finement avec une machine. Voilà. Alors là, on va manger et on vous souhaite aussi bon appétit à vous. Itadakimasu.